Les accords à la guitare. Ah, alors ça c'est une grosse partie que les guitaristes débutants aimeraient beaucoup maîtriser très rapidement. Le problème c'est qu'il y a deux styles d'accords. Il y a ce qu'on appelle les accords ouverts et les accords barrés. Les accords ouverts c'est les positions d'accords qu'on nous apprend dès le début. La position de sol majeur, la position de do majeur, ré majeur, mi majeur. Après aussi les accords mineurs, la mineur, mi mineur, ré mineur. Mais vous voyez, entre tous ces accords, il n'y a aucune corrélation, faut arriver à les apprendre par cœur. Sol, do, ré, mi, etc. Maintenant, il existe une autre catégorie d'accords qui va nous permettre de jouer tous les accords qu'on veut. Alors oui, c'est merveilleux, effectivement, mais le point noir là-dedans, c'est que pour faire ça, il faut savoir faire des accords barrés. Et les accords barrés, c'est la hantise de tous les guitaristes débutants. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous explique comment faire tous les accords majeurs et tous les accords mineurs possibles sur une guitare. C'est parti. Aujourd'hui, 18e jour de mon défi 30 jours, donc merci à vous si vous me soutenez. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les nouvelles vidéos jusqu'à la fin du défi et même bien au-delà. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si cette vidéo vous plaira. Alors les barrés, j'avais commencé à vous en parler dans la vidéo précédente sur comment bien vous initier aux barrés. Mais dans cette vidéo, je vous parlais simplement de comment bien placer votre index pour pouvoir construire vos accords barrés. Oui, parce qu'une bonne position d'index, c'est ce qui va tout faire pour qu'un accord barré sonne bien, sonne proprement. Mais en plus de ça, j'avais fait une vidéo sur comment construire vos premiers accords majeurs et mineurs à la guitare, qui étaient le mi majeur, le la majeur et le ré majeur. Et après, leurs équivalents en mineur, mi mineur, la mineur et ré mineur. Ça, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo précédente. Mais tant mieux, faut le répéter. Oui, j'insiste dessus parce que ça va être à partir de deux de ces trois positions d'accords, prenons les majeurs par exemple, deux des trois positions d'accords majeurs, qu'on va réussir après à créer des accords majeurs en barré. Et donc bien sûr les positions mineures permettront de jouer des accords mineurs en barré. Alors ces deux positions qu'on va choisir, ça va être la position du mi et la position du la. La position du ré, on va pas s'en servir parce qu'elle est utilisée quelques fois, mais pas en majorité des cas. Et elle n'est pas utilisée par tous les James Blunt qui font de la gratouille au bord de la plage. Donc position de mi et position de la. Alors si on analyse le premier accord, l'accord de mi, on se rend compte qu'il faut appuyer en case numéro 2 sur la corde de la, en case numéro 2 sur la corde de ré et en case numéro 1 sur la corde de sol. Mais toutes les autres cordes restent des cordes à vide. Mi à vide, si à vide et mi aigu à vide. Alors à vide, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire corde 0. Et corde 0... quoi? En fait, ça veut dire que la corde va vibrer totalement entre le chevalet, bien sûr, mais jusqu'au sillet, jusqu'en haut. Et il n'y aura pas de coupure de vibration sur la corde à un endroit précis. Par exemple, si je prends la case numéro 7, bah là, la corde va vibrer entre la frette qui se situe juste après la case numéro 7, jusqu'au chevalet. Et c'est ce qui va créer la hauteur de la corde qu'on veut. Alors peut-être que ça vous l'avez déjà compris, mais je préférais le redire parce que c'est vraiment très important pour la suite, c'est même tout l'essentiel des accords barrés. Et en fait un accord de mi majeur, on va utiliser le majeur, l'annulaire et l'index pour créer notre accord. Bon, là maintenant si on place notre index au niveau du sillet, en case numéro 0, là on est obligé de jouer l'annulaire sur la case numéro 2 de la corde de la, le petit doigt en case numéro 2 toujours de la corde de ré, et cette fois le majeur en case numéro 1 de la corde de sol. L'accord sonne pareil, comme ça. Ça change rien après, l'index ça change rien. Lui il est en case numéro 0, juste ça pour décorer. Alors pourquoi se faire chier autant? Bah parce qu'un accord barré, c'est cette même position là, et oui, mais plus haut. Par exemple, si je veux transformer un mi majeur en sol majeur, donc là si vous vous souvenez bien, entre le mi et le sol, on a 3 demi-tons, mi, fa, fa, fa dièse et fa dièse sol, ça nous fait 3 demi-tons. Et comme quand on monte d'une case, on monte d'un demi-ton à chaque fois, et bien pour transformer un accord de mi majeur en accord de sol majeur, et ben on va utiliser la position totale de toutes les cordes au niveau du mi majeur, et on va tout monter de 3 demi-tons. On va tout transposer de 3 demi-tons. Donc là j'avais mon index au niveau du sillet, notre position de mi majeur qui était derrière avec les autres doigts, et là on va juste
transposer déjà d'un demi-ton. Pof. Donc là, l'index, il va venir au niveau de la case 1, et après, les doigts, ça va être 3, 3 et 2. Vous voyez, on a déjà tout monté d'une case. Et on continue, donc là, on est sur le Fa, en bas, on monte encore d'un demi-ton le Fa dièse, et on monte encore le Sol. Et là, on a créé un accord de Sol majeur. Donc je refais cette fois avec extrait sonore, donc si on prend notre accord de Mi majeur au début, on monte en Fa majeur, ensuite Fa dièse majeur, et enfin Sol majeur. Alors vous voyez, les accords vont pas bien ensemble, mais c'est justement pour vous montrer qu'à chaque fois, les accords majeurs en montant d'un demi-ton, et ben ça fonctionne partout, sur tout le manche. C'est plutôt simple, non? Ce qui veut dire que quand on va placer notre index en case numéro 3, et qu'on va placer un accord total de Mi majeur derrière, en fait, la translation du scié en case numéro 3, bah ça va créer un accord de Sol majeur, ça va sonner très bien. Maintenant, de la même façon, quand on avait un accord de Mi mineur, on n'avait que 0, 2, 2, 0, 0, 0. Bon, donc c'est comme si on avait l'index en case numéro 0, et après ça faisait 0, 2, 2, 0, 0, 0. Et ben là, si on veut transformer ça en accord de Sol mineur, cette fois, pas Sol majeur, ben on prendra notre accord de Mi mineur au début, et on monte, pareil, de 3 demi-tons, pour passer du Mi au Sol. Et là, on a un Sol mineur. Sol majeur, avec le majeur en plus, et on enlève le majeur, ça fait un accord mineur. Bon alors, le majeur, c'est une coïncidence que le doigt s'appelle comme ça, mais c'est un bon moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Quand on place le majeur, ça fait un accord majeur. Quand on enlève le majeur, ça fait un accord mineur. Ça, c'était pour la position de Mi. Maintenant, je vous ai dit, on a une deuxième position, c'est la position du La. La majeure ou la mineure. Voilà. Mais la deuxième position. Et ben là, ça va être exactement la même chose. Quand on veut construire un accord de La majeur, donc vous vous souvenez, on joue pas la grosse corde, on commence qu'à partir de la corde de La. Et là, on fait 0, 2, 2, 2, 0. Donc là, derrière, c'est comme si on avait l'index embarré en case numéro 0, le majeur en case numéro 2, l'annulaire case numéro 2, et le petit doigt case numéro 2. Corde de Ré, Sol et Si. Et bien de la même façon, si on veut construire un accord de Ré majeur à partir de cette position du La majeur, et ben il suffit de calculer la différence qu'on a entre le La et le Ré. Donc entre La et Ré, combien on a de demi-tons? Donc on a La dièse Si, Si, Do, Do dièse, et Do dièse Ré. Ah, ça fait 5 demi-tons. Donc 5 demi-tons, 5 cases. Donc toutes les cordes à vide vont se retrouver embarrées en case numéro 5, et on va rajouter 5 cases aux 3 cordes qui avaient la case numéro 2. Donc on va placer notre index en case numéro 5 pour transposer le scié en case numéro 5, et toutes les cordes qui étaient jouées en case numéro 2, elles vont monter de 5 cases, donc 5 plus 2, 7. Donc on monte l'index, case numéro 5, sans forcément barrer aussi la corde de Mi, puisqu'on commence par la corde de La, donc la corde de Mi peut être simplement étouffée par le bout du doigt, on s'en fout. Et après on place difficilement nos 3 doigts sur les 3 cordes derrière. Alors là, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Soit vous placez vos doigts sur les 3 cordes, comme ça, et moi j'utilise mon petit doigt à plat, et qui fait très bien le job. Le 4 aussi, ça peut marcher, mais le 4, il est moins tordable, entre guillemets, et du coup, il va plus toucher la corde de Mi en dessous, donc ça va créer cette note-là qu'on veut pas. Nous, on veut ça. Donc... Vous voyez, c'est plus un accord de La majeur après, c'est un accord différent. Et il en sera de même pour l'accord de Ré mineur. Donc Ré majeur, il était comme ça, et ben Ré mineur, ce sera la position du La mineur qu'on va venir transposer 5 cases plus haut. Et le Ré mineur, c'est la même position que l'accord de Ré mineur qu'on avait ici. Ah, c'est le même son. Presque. C'est juste qu'il manque une note en haut, mais l'accord est le même, il y a les mêmes notes dedans. Voilà, c'est les 4 positions que vous avez à travailler, les accords majeurs et mineurs pour les positions en Mi ou position en La. Et vous pouvez le faire partout sur le manche.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait pour recevoir, comme je vous l'ai dit, toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à demain pour la vidéo numéro 19 de mon défi 30 jours. Ciao les icos!